Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts, c'est jeudi. Et c'est la foire du livre, figurez-vous, la foire du livre de Bruxelles qui a ouvert ce matin à Tour et Taxi. Elle a ouvert ses portes au grand public, les écoles, les grands, les petits lecteurs et lectrices, les glaneurs et glaneuses de dédicaces et les autoristes qui attendent patiemment derrière leur table. Ou alors ceux qui font front aussi, face à une file de fans qui paraît infinie. J'ai une pensée affectueuse ce soir pour les deux abonnés à cet exercice, Amélie et Eric Emmanuel. Du coup, ce soir, on avait envie de s'intéresser aux autres autoristes, ceux et celles qui, la journée, sont libraires, fonctionnaires, artistes, professeurs, etc., et qui, le soir venu, le week-end, se mettent à écrire un roman, écrire de la poésie, un livre pour enfants, une chanson. C'est leur respiration, c'est un peu leur bulle d'air aussi, et parfois, c'est même devenu une nécessité, voire une urgence. Alors, qui sont ces gens qui écrivent et dont ce n'est pas vraiment le métier? Comment gèrent-ils leur temps d'écriture avec les contraintes du quotidien, avec les doutes, la recherche de maisons d'édition aussi, et puis les lettres de refus qui s'amoncellent sur le bureau. On va parler de tout ça avec nos invités. Cécile Lupin est avec nous. Bonsoir Cécile. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. On se connaît un petit peu parce que vous êtes scénographe, vous travaillez donc plutôt dans le théâtre. Tout à fait. Et là, vous sortez bientôt, ce sera le 2 mai je crois, un premier roman. Ça a été, l'accouchement s'est bien passé? Formidable, merveilleux, oui. C'est pas trop stressant de sortir un premier livre comme ça? Bizarrement non, c'est-à-dire que par rapport au théâtre où on est encore plein de doutes parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, là au moins c'est très objectif, c'est-à-dire que c'est imprimé, il n'y a plus rien à toucher, il n'y a plus rien à bouger. Donc voilà, il faut simplement faire la promotion, mais sinon voilà, l'objet est là. C'est vrai, ça, j'ai pas pensé à ça. Une fois que c'est fait, c'est un peu comme un film. C'est ça. Elia Verdal est avec nous. Bonsoir Elia. Bonsoir Elia. Ravi de vous avoir aussi. Alors vous sortez un recueil, pas de poésie, vous m'avez dit, c'est la poésie lyrique. C'est quoi la différence d'ailleurs? Le recueil, c'est un ensemble de textes poétiques et là c'est un long poème en fait. Voilà. D'accord. Et vous êtes co-fondatrice, j'y arriverai, de la Fondation Blanc. C'est quoi exactement? Oui, je fais partie du comité de la Fondation Blanc. Vous nous rappelez rappelez ce que c'est? C'est une fondation d'art contemporain où il y a différents types d'art. Ça peut être la danse, la peinture, mais aussi la poésie par exemple. Il y a aussi de la poésie. Luc Lehn, c'est avec nous. Vous n'êtes pas poète, par contre vous êtes nouvelliste, Luc. Vous écrivez à la fois des nouvelles et un roman. Ici, vous venez nous parler d'un roman. Oui, ça, le premier roman que j'ai publié. Voilà. Et votre métier, c'est traducteur? Traducteur, oui. C'est pas très loin, ça, c'est pas très éloigné, je veux dire. Non, mais c'était pas la traduction littéraire, c'était la traduction de textes généraux, politiques en général ou financiers. D'accord. Et vous vous lancez, c'est pas nouveau, mais dans l'écriture de vos propres histoires, on va en parler. Et puis, est avec nous Caroline Vlominck. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir aussi. Premier roman, deuxième recueil de nouvelles. C'est pas votre métier non plus. Vous travailliez dans le domaine de la pharmacie, si j'ai bien. J'étais déléguée pharmaceutique. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a... Et là, vous vous êtes lancé à l'écriture. C'est quelque chose que vous aviez en vous? Pas du tout. Ah d'accord. C'est une erreur, non. Je suis une erreur. Mais non. Non, j'ai démarré avec 2 livres de blagues, donc avec une Madame Irma. Et puis j'ai écrit une nouvelle et puis d'autres nouvelles et on a fait incisive avec les éditions La Miroir. D'accord. Et donc ici on m'a un peu challengé sur un nouvel exercice qui est le roman. Donc c'est mon premier roman, Alice au paradis. Alice au printemps, premier roman, premier livre, comment on s'en sort avec tout ça? Est-ce qu'on suit des conseils d'amis, de proches, d'autres auteurs, d'autres autrices, ou alors carrément de professionnels? Tiens, on parlait de Eric Emmanuel Schmitt tout à l'heure. Il s'est fait un petit peu le portrait du master en écriture sur la plateforme The Artist Academy. Je ne sais pas si vous connaissez. Regardez le lancement, c'est rigolo. Vous avez envie d'écrire, mais vous avez des doutes. Eh bien, c'est parfait. Vous avez l'essentiel, l'envie et le doute. Une vie réussie, que ce soit une vie d'artiste ou une vie d'homme, c'est une dialectique entre le désir et le soupçon. Une dialectique entre la peur et l'enthousiasme. Commencer, c'est savoir comment on va finir. Le titre, c'est le visage de votre livre. Le dialogue, c'est tout d'un coup l'irruption du personnage dans le récit. Je suis Eric Emmanuel Schmitt. Cette masterclass d'écriture arrive dans votre vie au moment où vous en avez besoin, mais elle arrive aussi dans ma vie au moment
où j'ai le désir de la faire et peut-être la capacité de la faire. Pour la première fois, je vais vous livrer mon expérience et mes secrets d'écrivain. Pendant ces cours, je serai votre maître d'écriture. Je vous rassure, c'est provisoire. Bientôt, votre maître d'écriture, ce sera vous. Je veux faire le cours d'écriture de l'écrivain que vous êtes. À bientôt. À bientôt, Eric Emmanuel-Schmitt. Je signale que Bernard Werber a fait la même chose. Au passage, on vous demande de cliquer pour un abonnement à 20 ateliers, tarifé à 120 €, ce qui vous coûtera en gros 2400 €. C'est lui aussi qui a dit cette fameuse phrase: je pensais être un écrivain du dimanche, je suis devenu un écrivain de la semaine. Ça donne envie, ça, de ce genre de choses que vous pourriez suivre, ça, par exemple, je sais pas, Cécile? Je voulais sourire un petit peu pendant Non, je pense pas. Non. Non, je suis pas particulièrement fan du personnage. Oui, si j'avais eu l'occasion de suivre, peut-être pas une formation comme celle-là, mais une formation à l'université dans le domaine de la fiction littéraire, je l'aurais suivi volontiers, parce que on apprend à être musicien, on apprend à être acteur dans des écoles. Apprendre à être écrivain, on est supposé avoir la science infuse, alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Bon, là, on est dans une démarche plutôt commerciale, mais et dans le monde anglo-saxon, les gens suivent. C'est très anglo-saxon d'ailleurs. Douglas Kennedy fait la même chose de son côté. Et puis il y a des ateliers d'écriture. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à des ateliers d'écriture ici ou pas, Elia? Oui, j'ai déjà participé à des ateliers d'écriture. Je trouve ça très intéressant de connaître un peu le savoir-faire de d'autres auteurs, leurs pratiques, leur mise en mouvement aussi dans l'écriture. Oui. Ça vous a aidé donc? Oui. Ouais. Vous, pas du tout Pas du tout. Non, j'ai beaucoup lu. Ouais, c'est vrai qu'on apprend en lisant aussi. Oui, à propos des ateliers d'écriture, c'est quand même moins cher au niveau des tarifs, parce que s'il y en a qui se disent oh là là, mais c'est pas pour moi. J'ai fait un petit peu le tour des ateliers d'écriture à Bruxelles. On est dans une moyenne de 50 € de l'heure pour des ateliers individuels, parce que souvent c'est des ateliers de groupe aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on est à plusieurs et quand on communique. Mais en gros, c'est 50 € de l'heure. On écrit pourquoi, Luc Lenz? Vous écrivez pourquoi? Pour raconter des histoires. Ça, c'est vraiment ce qui me motive. Et ce que j'ai découvert qui me plaisait le plus, c'était aller à la rencontre de personnages que j'imaginais et que petit à petit je découvrais, j'apprenais à connaître, à comprendre, et que je finissais par aimer. Et ça, c'est l'expérience la plus enivrante dans l'écriture pour moi, en tout cas. On écrit pour soi ou pour partager des histoires communes? Qu'est-ce que vous écrivez pour vous, Caroline, au début? Je ne sais pas si on écrit pour soi ou pour les autres, mais moi, chaque fois que j'ai lu un livre qui m'a plu, je me suis dit waouh, allez, c'est extraordinaire de comme ça communiquer des émotions, des sentiments, et de se dire à la fin d'un livre qu'on termine, juste waouh, comment on a pu être comme ça transporté dans un autre univers, et comment on a pu vivre à travers des personnages, etc. Et c'est ça que je trouve fabuleux. Et si un jour quelqu'un me dit tu m'as fait voyager grâce à ton livre, tu m'as fait vivre, tu m'as fait pleurer, tu m'as fait... je serais heureuse. Voilà, Caroline, heureuse. C'est pareil pour vous, Elia, un petit peu? Oui, moi c'est aussi une écriture de l'intime, donc moi j'aime complètement écrire j'aime écrire le sensible, j'aime poser des mots sur ce que je ressens, et effectivement, comme Caroline, si ça peut rentrer en résonance avec d'autres personnes, c'est formidable. Mais est-ce qu'on parle de soi? Est-ce qu'on a envie de parler de soi, Cécile, dans votre premier roman? Est-ce qu'il y a un petit peu de vous? Il y a énormément de moi, mais je pense qu'en fait, pour moi, l'écriture, ça se passe vraiment en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première phase où je vomis un texte, et il y a vraiment des choses... Vous avez une idée, c'est ça? C'est le truc, non, la j'ai muse? pas vraiment d'idée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose pour moi dans la première partie où j'ai des images très claires, et puis il y a vraiment quelque chose qui sort complètement des tripes. Et ensuite, il y a un énorme travail de réécriture où là, c'est beaucoup plus dans justement comment est-ce que d'autres pourront lire, comment est-ce qu'il y a une adresse, et c'est vraiment un travail très, très, très minutieux. Peut-être parce que vous êtes une femme de spectacle, entre guillemets, de théâtre, et donc j'en viens à cette question: est-ce que vos métiers respectifs, ou ce que vous faites dans la vie en dehors d'écrire, vous influencent dans l'écriture, Luc? Oui, certainement. Le travail de traducteur que j'ai fait auparavant m'a justement amené à devoir
connaître ce que je traduisais et ce qu'ils avaient vécu. Puis la matière des mots aussi. Et puis, voilà. Et donc, il y a ce travail d'être le porte-parole d'une autre personne sans la trahir. Et je suis en quelque sorte le porte-parole et le traducteur de mes personnages dont je récolte la parole et que j'essaye de mettre en forme. Et évidemment, la traduction pour l'écriture, c'est une belle préparation. Ouais. Alors, avec Elia, on est en plein dans de l'intimité. Est-ce qu'il y a de vous aussi, et jusqu'où on peut dévoiler comme ça une intimité personnelle ou pas moi, j'ai pas de limite. Donc, moi, je me sens tout à fait libre de tout dire, que ce soit de moi ou de ce que j'ai pu ressentir ou imaginer, qui n'est pas forcément ma vie personnelle ou intime. C'est peut-être la force de la projection. C'est peut-être la force de l'écriture poétique aussi, non ? Oui, c'est la force de la prose, pour moi, qui peut être libre, en fait, qui peut tout dire. Ouais. Caroline, vous vous souvenez du premier moment où vous avez écrit ? Du premier texte que vous avez écrit ? Oui. C'était quand ? C'était où ? On a envie de tout savoir. Non, j'étais... En fait, donc, j'ai fait 2 albums d'humour noir, et puis normalement, l'aventure se terminait aux éditions La Miroir, et puis il y a une collection qui s'appelle... c'est une collection d'opuscules, de 5000 mots. Oui. Et il m'a dit, tiens, tu fais des blagues potaches, mais tu sais peut-être faire autre chose. Et donc, je me suis mis un soir... qui vous a poussé, en fait. Ah ouais, il m'a dit, tu sais pas faire autre chose que des blagues. J'ai dit, je sais pas. Donc, il n'aimait pas vos blagues je me suis mis, c'est quand même son petit succès, c'était rigolo. Ça, et donc, je me souviens très bien, je me suis mis à la table de ma cuisine, et puis j'ai eu une idée, et j'ai fait une nouvelle de 5000 mots, et elle a bien marché. Ouais. Ouais. Et donc, je sais pas, comme Cécile le dit, à un moment donné, c'est viscéral. Ouais, il y a quelque chose qui doit sortir, et peut-être quelque chose qu'on a contenu, en fait. Mais contenu depuis peut-être longtemps, depuis l'enfance, peut-être c'est quelque chose que vous avez envie depuis très longtemps. Mais voilà, maintenant, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai été bien élevée, bien éduquée, j'ai toujours bien travaillé, j'ai toujours trop peut-être. La première de classe ouais, sans doute. Et puis on doit beaucoup se taire. Il y a un vernis social, et tout ça s'accumule avec les années. Et puis peut-être que par là où je suis passée, ça a besoin d'éclater, en fait. D'accord, envie de dire des choses. C'est pas pour dénoncer, mais c'est peut-être des choses que j'ai en moi, des peurs, des douleurs enfouies, ou la vie des autres aussi. Et c'est parfois un peu utile de la thérapeutique, raconter. Je pense pas. Moi, on m'a dit, tu écris les mots, tu les cristallises, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Je trouve pas. D'accord. Voilà. Il y a une psychothérapeute à côté de vous. On va offrir une séance. Allongez-vous. Il y a quand même un côté thérapeutique dans l'écriture ou pas ? Pour moi, oui. Moi, je sens un soulagement quand j'ai pondu ou accouché d'un texte. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Oui, pour moi, c'est thérapeutique. D'accord. Caroline aussi Caroline, je confonds, il y a trop d'auteurs. Cécile aussi, il y a quelque chose d'un besoin, vous voyez ce que je veux dire, vital ? Non, pour moi c'est un énorme plaisir, mais je distingue pas ça tellement d'une autre création artistique. C'est-à-dire que comme je suis artiste au quotidien, en fait, il y a l'écriture, il y a la scénographie, il y a la performance, il y a toutes ces choses-là. Mais pour moi c'est un même geste. Mais c'est vrai qu'au moment où moi j'ai commencé à écrire, c'était un moment où je me sentais un peu empêchée, jeune maman avec un bébé dans les bras, et j'ai vraiment eu l'impression que, ce roman, je l'ai écrit d'abord à une main, parce que justement, droite, tout d'un coup, en allaitant, en poussant la poussette, et tout d'un coup, j'avais une espèce d'espace de liberté immense. Et qui aussi, par rapport à la scénographie, où si on veut une éruption volcanique sur scène, c'est des mois de travail, c'est des budgets, c'est des trucs. Alors que là, bam, hop, éruption volcanique, des dinosaures qui arrivent, des dragons. Il y a une liberté là-dedans qui est jouissive, mais pas forcément thérapeutique. C'est marrant, vous parlez presque comme une enfant, quoi. Il y a quelque chose du jeu d'enfant, en fait, de recréer un monde, comme on créait avec nos jouets, nos Lego, etc. Le premier moment, les premiers instants que vous avez écrit, je sais pas, le petit Luc, il écrivait déjà ou pas ? Non, il n'écrivait pas du tout parce qu'il était persuadé qu'il n'avait rien vécu de si extraordinaire à raconter. Et pas un petit carnet intime, un petit journal intime, de la poésie ? Non, même pas. J'ai commencé à écrire à 59 ans. Ah ouais ? Et oui. J'ai quand même fait une expérience d'écriture qui m'a beaucoup aidé. C'était une adaptation cinématographique de roman d'Armel Job.
J'en ai fait 3 au total. Ça m'a pris 5 années de ma vie, sans aucun espoir que ça soit publié, mais ça me passionnait, ça me plaisait. Et ça m'a appris beaucoup de choses en même temps sur la construction d'une scène, d'une séquence, sur le fait de devoir faire jaillir des images dans ce que j'écrivais. Non, je suis vraiment une vocation tardive. Vous parlez de mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Vous parlez d'Armel Job, autre auteur belge qui est publié, qui est reconnu, etc. Vous avez des références comme ça, parce que être autrice, c'est aussi être lecteur, lectrice. D'abord, il faut lire beaucoup pour se nourrir, pour écrire. Je ne sais pas qui veut répondre. Caroline, je vois acquiescer. Il faut lire. Il faut lire. Enfin, je ne vais pas dire qu'on ne s'inspire pas, parce que c'est quelque chose qui vient de soi, mais à force de lire différents styles, on a différentes histoires et ça se mêle à notre vie, parce que on vit une vie, lire des livres, on en vit 1000, et donc on a tout un panel quand même. Moi, j'ai l'impression parfois d'avoir vécu 1000 vies grâce aux livres que j'ai lus, ça c'est certain. Ouais, pareil pour vous. Oui, moi j'ai toujours beaucoup de références qui ne sont pas forcément contemporaines, qui sont plutôt philosophiques. Mais je crois qu'il y a différentes façons de lire aussi. On peut écouter des podcasts, on peut écouter des livres. Il y a l'oralité aussi qui est importante pour moi. Donc je pense que les mots, on y a accès différemment aujourd'hui. Ouais, et ça mène petit à petit à l'écriture, à force d'entendre des mots peut-être. Et justement, j'avais une question là-dessus. Comment finalement on trouve son style, son propre style? Vous avez écrit un premier roman. Vous êtes une lectrice aussi, j'imagine. Vous admirez des auteurs, des autrices. Oui. Mais on peut pas faire du copier-coller, on peut pas faire des pastiches. Donc comment on trouve son style? On se dit, ah oui, là c'est moi. C'est très compliqué, hein, parce qu'effectivement, moi j'ai quand même quelques phares comme ça. Moi j'ai Thomas Gunzig et Isabelle Wéry. C'est un peu quand même qui vraiment. D'ailleurs, qui a écrit un petit mot pour vous sur le bandeau. Oui. C'est chouette. Oui, c'est très chouette. Mais c'est vrai que vous êtes assez proche, je trouve, dans le style. Mais justement, mais vous n'êtes pas Isabelle Wéry. Non, vous êtes Cécile Lupin. Donc, voilà, Cécile Lupin, c'est quoi c'est quoi votre écriture, votre style? Mais je crois qu'il y a quand même vraiment quelque chose où, comme je le disais, il y a quelque chose qui, à la base, dans mon écriture, en tout cas, vient vraiment de l'inconscient, du ventre. Et donc, c'est pas totalement réfléchi. Et c'est vrai que oui, il y a leur travail. Mais la base, vraiment, de cet univers, c'est vraiment des images qui apparaissent et auxquelles je fais totalement confiance. Et je sais pas d'où elles viennent. Et je sais pas d'où elles... Parfois, oui, je recoupe après, je revois Le Roi Lion et je me dis, ah ouais, ok, c'était de là. Ou je veux dire, là, je dis Le Roi Lion ou tout à fait autre chose. Mais il y a des choses comme ça qu'on pique et qu'on vole, mais sans que ce soit conscient, quoi. Ouais. De toute façon, j'ai envie de dire, tout a été écrit déjà, non? C'est comme la musique, tout. Non, tout ce qui compte, c'est la manière dont on le fait. Moi, j'ai une écriture qui est assez classique, qui est assez sage. Je dois dire, dans son genre, on peut la rapprocher de... Je cite de grandes références, Armel Job ou Georges Simenon, pour lesquels j'ai une grande admiration. Mais j'ai vraiment une déformation professionnelle de traducteur qui est habitué à écrire de manière sage, de manière respectueuse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de capter la petite musique des êtres humains que je mets en scène et d'écouter leurs paroles. Et donc, c'est... j'essaye de saisir leur vérité et de laisser parler avec leurs mots plutôt qu'avec les miens en faisant des prouesses littéraires D'accord. que je respecte chez les autres. Soyez pas trop sage quand même. Il y a l'écriture, on écrit un livre, on a écrit un manuscrit. Je ne sais pas si on fait encore des manuscrits maintenant, mais tapuscrit, on l'envoie. C'est l'étape de l'éditeur, de l'éditrice. C'est un peu la jungle aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait qu'il faut vous sécher la Miroir, 180 degrés, Academia, aidez-moi, Bleu d'encre, oui. Voilà. Tant mieux, vous êtes édité, mais est-ce que ça a été dur de trouver un éditeur? Je ne sais pas qui veut... Elia. Oui, c'est dur, oui. Et puis, moi, j'ai choisi la niche de la poésie en plus, donc ça, c'est assez compliqué. J'étais au début accompagnée par quelqu'un qui voulait me publier, mais finalement, au bout du compte, sans droit d'auteur. Donc, je me suis dit, non, en fait. Non. Et puis, finalement, puisque je publie sur les réseaux depuis déjà une décennie, j'étais en contact avec des professionnels qui sont venus à mon contact
et donc ça m'a aidé. Donc vous publiez sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous voulez dire? Sur Facebook. D'accord. Ah oui. Et donc vous avez remarqué à un moment donné, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc j'ai été approchée par Bleu d'encre à un moment donné qui m'a dit tiens, c'est quelque chose. Et puis c'était le bon moment aussi parce que je crois aussi à ça, parce que je venais justement de finir cet ouvrage-là et ça c'était une belle opportunité. Vous leur avez dit mais c'est bon. Ah oui, ça tombe bien. Je ferme Facebook, c'est terminé puis Exactement. Et puis j'ai édité. Oui. Vous c'était chez Lamirois, ça a été facile, vous l'avez trouvé facilement ou vous avez des lettres de refus? J'ai pas. En fait, j'ai peut-être pas eu un parcours traditionnel parce que j'ai commencé à faire un projet qu'il n'avait pas l'habitude de faire, donc un peu un peu à la Docteur G là, de Gueuluc, quelqu'un qui écrit donc et Madame Irma, c'est un peu dans le même style, sauf que c'est une voyante abominable. Ouais. Et donc c'est un peu lui qui m'a dit tiens, écris autre chose, et donc j'ai pas eu un parcours classique. Et le recueil de nouvelles, c'est chez lui. Et tout s'est enchaîné chez lui. Donc là, vous avez votre éditeur et vous êtes fidèle. Maintenant, la fidélité, c'est compliqué parce que, évidemment, on aimerait peut-être qu'il se passe quelque chose après, mais... On verra bien, non? Je ne sais pas, Step by step. Cécile, ça a été directement cet éditeur-là ou il y a eu quelques refus? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que donc j'ai écrit avec le marrainage d'Isabelle Wéry qui m'a vraiment accompagnée, qui m'a super fort aidée déjà dans l'écriture et puis qui après m'a présenté à Stéphane Levens et qui elle a envoyé le manuscrit attaché de presse, à 180 éditions et qui a tout de suite dit oui. Et donc voilà, même pour moi, c'était un peu surprenant parce que je pensais vraiment passer des mois, l'attente, les refus et tout ça. Donc j'ai quand même après renvoyé mon manuscrit à 2 autres éditeurs juste pour ça, où j'ai été refusée du coup. Mais parce que c'est bien, je peux être refusée quand même, c'est normal. Et puis c'était aussi juste pour me dire, parce que je ne connaissais pas vraiment 180 et que du coup il y avait quelque chose comme ça où du coup je l'ai quand même envoyé, j'ai été refusée et je suis revenue super contente chez 180 et c'est formidable et je suis vraiment très très contente d'être éditée par Robert et voilà. Robert Naoum, l'éditeur. Et Academia, très rapidement ou Non. En fait, j'ai d'abord envoyé ce roman en février 2020 à une série d'éditeurs, mais c'est 15 jours avant le premier confinement. Et donc là, je n'ai pas eu de réponse. Et ils sont tous enfermés, quoi. J'ai écrit des nouvelles. Et là, j'ai gagné quelques concours. Et quand mon recueil était terminé, j'ai trouvé assez facilement un éditeur chez Quadrature. Et donc, fort de ce succès relatif, j'ai relancé le roman et j'ai trouvé Academia assez facilement. D'accord. Ça aide un peu les concours. Vous avez gagné aussi un prix, vous, Fédération Wallonie-Bruxelles, je crois. Oui, le prix de la nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça aide un peu ou on vient, on dit, voilà, j'ai écrit ça, mais j'ai aussi le prix, j'ai aussi un prix, non? Je pense quand même, oui. Et puis, il n'y a rien à faire. C'était aussi quand même vraiment la motivation de se dire, j'ai eu ce prix-là. Après, logiquement, vient le roman. Et donc, c'était un peu le truc, parce que quand on écrit un premier roman, en fait, il n'y a personne qui nous attend. Et donc, c'est très facile de s'esquisser et de ne pas l'écrire. Et donc là, il y avait quand même un peu ce truc de tiens, il y a quand même une petite reconnaissance, allons-y, quoi. Éditeur, éditrice, et puis les librairies aussi. Est-ce que, faut que ce soit bien présenté dans les librairies, c'est pas toujours le cas, ça dépend des librairies. Est-ce que vous êtes du genre à aller faire un petit tour discrètement dans des librairies indépendantes ou alors à la Fnac, tout ça, pour voir si quand même je suis là dans un petit coin, je sais pas, franchement. Oui, moi j'ai même été déposer mes livres en fait, puisque effectivement il n'y avait pas de distributeur directement, c'est l'éditeur pour Bleu d'encre qui distribue. Donc j'ai été recommander mon livre. Avec votre bâton de pèlerin, quoi. Démarché quasiment. C'est ce que j'ai fait à Bruxelles. Vous étiez bien reçu globalement? Oui. Chez les indépendants. Plutôt chez les indépendants. Ouais. Vous allez regarder un petit peu à gauche et à droite si vous y êtes. J'ai pris mon bâton de pèlerin aussi. Je suis tournaisienne, donc j'ai aussi été faire des dépôts dans les... C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Donc j'ai aussi été faire des dépôts et puis j'ai dû insister. Il y a même un libraire à Tournai, je le salue, Mathieu, si un jour il me voit, il m'appelle la casse-pied. Parce que je lui ai dit, lis-le, allez, lis-le, j'ai eu des articles, vas-y, lis-le. Et un jour, je suis arrivée, il m'a dit, je me suis dit que tu allais revenir, alors je l'ai lu. Et il dit, t'as bien fait d'insister. D'accord. Et c'est Décalonne, on peut le citer, non? Non, c'est fini, ça. Non, c'est là, on va pas citer, c'est la procure, mais non, au moins c'est fermé, ça. Enfin, je vais dire, il y a un petit point de... Mais la librairie en elle-même, grand place. Il faut se débrouiller un petit peu, on sent quand même qu'il faut
faut se débrouiller quoi, pour se faire connaître aussi. Parce qu'il y a les médias aussi. Après, il faut que les médias embrayent. Alors vous, effectivement, s'il y a une attachée de presse qui est un petit peu là derrière, de réellement envoyer votre livre assez rapidement, ça aide. Mais sinon, c'est compliqué, non? Ah oui, mais il y a un travail de promotion à faire. Ouais. Même, je pense que même des auteurs plus célèbres que nous doivent s'investir beaucoup dans la promotion. Alors dans d'autres cas, il faut s'investir vraiment beaucoup pour qu'on en parle et être présent sur les réseaux sociaux. Et c'est de rencontrer le maximum de gens et effectivement trouver des billets pour atteindre la presse. C'est un gros travail. Ouais. C'est pour ça que vous êtes tous à la Foire du Livre qui a lieu en ce moment, parce que c'est important aussi d'être là, de rencontrer les lecteurs aussi, non? Oui, c'est important d'être visible et puis c'est important de rencontrer les gens, qui vont nous lire. Ça donne aussi beaucoup d'enthousiasme à continuer d'écrire, je pense. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne loupe pas, j'imagine, la Foire du Livre quand on est un jeune auteur ou autrice, non? Enfin, faut y être, quoi. Vous y êtes pas ou quoi? Vous me regardez bizarrement. Si, mais j'y serai demain soir, je vais découvrir ça. Enfin voilà, moi c'est vraiment, là je découvre. Et puis voir qui vous lit aussi. Enfin, il y a un côté, parce que finalement, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, le bébé est sorti, il est là, et puis maintenant, ça ne m'appartient plus quelque part, quoi. C'est magique. Oui, heureusement. Oui, bon, on va terminer sur cette note magique. Je rappelle quand même les livres. Le vote, faut pas trop le chercher parce qu'il n'est pas encore là. Il sort. À la Foire du livre. Il sort à la Foire du Livre. Il sera à la Foire du Livre et puis le 2 mai. Ne pas nourrir les animaux. Voilà. Alors, il y a L'amour en creux, poésie lyrique. Oui, parfait. On peut lire tout haut. Absolument. Ouais, qu'il faut lire tout haut. Oui, recommandé. Oui. Ouais. Au-delà des mers, avec un secret de famille, de mère à fille, il faut lire ça aussi. On a bien compris un petit peu votre univers. Et puis Alice au paradis, donc on n'est plus dans le rigolo du tout. C'est chez Lamirois. Ça fait peur ou pas? C'est la vie. C'est la vie. Bon, ça donne vraiment envie. C'est un beau teaser. Merci. Merci à tous les quatre. Bonne Foire du Livre. Allez aussi à la Foire du Livre. Achetez des livres. Faites vivre les auteurs et les éditeurs. Je crois qu'ils en ont besoin, surtout les éditeurs belges en ce moment. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.